Alléluia. Saint, 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 saint est le Seigneur. Le Dieu très haut, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 saint est le Seigneur. Alléluia. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Ouba, Hosanna au plus haut des cieux. Alléluia. Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Tendre Père, je t'adore, je te donne ma vie, je t'aime tant. Alléluia, alléluia. Orikarabashandarabashi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Saint-Esprit, je t'honore. Je te donne ma vie. Je t'aime tant. Alléluia, 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 mon Dieu, oui, je t'aime, Jésus. Jésus, anio evetotra. Yeshua, I love you more than everything, Jesus. Jesus, Jesus, toi mon amour, Emmanuel. Mon Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, 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 mon Emmanuel, Jesus, mon amour, Emmanuel, mon Jésus, Emmanuel, mon amour, Emmanuel, le bon berger, Emmanuel. Mon amour, Emmanuel, ma protection, Emmanuel, ma force, Emmanuel. Emmanuel, je t'adore. Emmanuel, oui, je t'aime. Emmanuel, I love you, Lord. Emmanuel, my darling. Emmanuel, I love you more. Emmanuel, oui, je t'aime. Emmanuel, tu es ma part. Emmanuel, 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 I love you, Lord. Emmanuel, oui, je t'aime. Emmanuel, oui, ma part. Personne ne peut t'enlever à moi, Jésus. Emmanuel, toi, ma grâce. Emmanuel, oui, je t'aime. Emmanuel, je t'adore. Emmanuel, mon Dieu. Emmanuel, toi mon ami, Emmanuel le fidèle, Emmanuel, tu es avec moi partout, partout. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, oui ma force, alléluia. Ouh. Emmanuel, je t'appartiens. Emmanuel, tu es pour moi, Seigneur. Emmanuel, qui sera contre moi? Emmanuel, mon courage. Emmanuel, ma détermination. Emmanuel, ma ténacité. Emmanuel. Ouh, Emmanuel. Emmanuel, la décision radicale. Emmanuel, la détermination. Emmanuel. Emmanuel a changé ma vie. Emmanuel, oui, je t'aime. Emmanuel, oui, je t'adore. Alléluia.
Ah, Seigneur, merci, merci beaucoup. Oh, moi, je pleure pas devant les gens. Je pleure pas devant les humains. Parce que mon Dieu, c'est un Dieu jaloux. Le Seigneur dit dans le livre d'Exode, je suis un Dieu jaloux. Il ne me partage avec personne. Il n'aimerait pas que quelque chose se tienne entre lui et moi. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi. Moi, je pleure devant mon Dieu. Je pleure pour Jésus. Je pleure l'amour de mon Seigneur. Je pleure la force de Jésus dans mes faiblesses. Je pleure la grâce. Alléluia. Cette grâce que je ne mérite pas, c'est une faveur que je ne mérite pas. Je pleure. Je suis vulnérable parce que Jésus. J'accepte d'être faible parce que Jésus est ma puissance quand je suis faible. J'accepte, alléluia, la faiblesse de ces Emmanuel dans ma vie. Alléluia, parce que sa faiblesse est une force. Il s'est rabaissé pour laver les pieds des disciples. Et parmi ses disciples, alléluia, il y avait Judas. Il y avait Judas qui allait le trahir. Il les a aimés jusqu'à la dernière minute. Je veux parler de Jésus. Je veux parler de la puissance de Dieu qui s'accomplit dans la faiblesse. Le Seigneur nous appelle à être vulnérables, mes frères, mes sœurs. Saint-Esprit, prêche l'évangile. Je ne suis qu'un canal de transmission. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi, Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Je ne peux pas aller sans toi, Saint-Esprit. C'est toi qui organise tout. C'est toi qui est l'Esprit qui apporte la force. Au nom puissant de Jésus-Christ, viens. Viens, mon chéri. Ah, viens, toi qui m'accompagne partout. Viens, Saint-Esprit, viens, mon amour. Oh, viens, mon chéri. Viens, ma force, toi, ma puissance. Mais viens, Saint-Esprit, mon courage. Viens, ma détermination, mais viens. L'évangélisation, mais viens. L'esprit prophétique, mais viens. L'esprit de révélation, viens. Viens, mon chéri, viens, mon amour. Alléluia, viens parler ce soir. Dis ce que tu veux. Le Seigneur aimerait que nous puissions être vulnérables. Je disais tantôt que Jésus-Christ, il a lavé les pieds des disciples, y compris Judas. Il savait très bien que c'est lui qui allait le trahir. Le Seigneur aimerait que tu sois vulnérable devant tes ennemis, en fait. Que tu sois faible. Et dans cette faiblesse, il y a la puissance de Dieu. Dieu va se montrer puissant dans la faiblesse. Quand tu es faible devant ceux-là qui te rejettent, ceux-là qui te rabaissent, ceux-là qui te haïssent, ceux-là qui te manquent de respect, ceux-là qui te trahissent, ils sont devenus Judas. Pour 1 franc, ils te vendent. Alléluia. Pour 1 franc, ils te renient. Et le Seigneur te demande d'être vulnérable. Alléluia. Il te demande d'être faible parce que sa puissance s'accomplit seulement dans la faiblesse. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Quand tu acceptes d'être vulnérable, tu déposes ta vie pour laver les pieds des autres. C'est-à-dire pour servir l'autre, pour faire du bien à l'autre qui t'a tourné le dos, qui te ferme la porte alors qu'il sait très bien qu'il est capable de t'ouvrir cette porte, qui te refuse des choses alors que c'est ton droit en fait. Le Seigneur aimerait que toi, tu sois faible devant ces gens-là, pour que lui, il soit fort. Et que sans parole, tu puisses prêcher l'évangile. Parce qu'il y a des choses que Dieu fait. Il passe par nous pour faire. Il va passer par toi pour faire des choses devant les gens. Et ça va leur parler. Alléluia. Le Seigneur aimerait que nous puissions être vulnérables cette fois-ci. La vulnérabilité, c'est la faiblesse. C'est l'humilité. Alléluia. On devient humble seulement quand on accepte de descendre plus bas que terre pour servir l'autre. Pour servir surtout les insensés et les méchants. Pour servir surtout ceux-là qui sont arrogants et puis qui nous ont trahis. Jésus-Christ savait très bien que Judas allait le trahir, mais lui, et que il y avait et dans leurs pensées même, il y avait des mauvaises pensées. Ils n'étaient pas toujours d'accord avec le Seigneur, mais le Seigneur savait tout ça. À la dernière minute, le Seigneur rassemble tous ses disciples et il lave leurs pieds. Il leur montre l'humilité. Il leur montre combien il les aime, il les a aimés jusqu'à la fin, mes frères, mes sœurs. Sans épargner Judas. Sans épargner le colérique Pierre. Sans épargner tous ceux qui l'accusaient. Alléluia. Et ceux qui ne croyaient même pas en lui, Thomas. Yeshua. Je ne peux pas citer ce que tous les disciples ont fait, mais chacun avait quelque chose.
Et Jésus-Christ, sachant tout cela, mes frères, mes sœurs, il est resté lui-même vulnérable, faible devant ces gens. Il n'a pas fait le miracle à la dernière minute, il a lavé leurs pieds pour leur montrer le service. Pour leur montrer, alléluia. Moi, je me rappelle il y a quelques années en arrière, je pense que c'était en 2008. Le Seigneur, dans une révélation, il drop it in my spirit. Il a déposé une révélation dans mon esprit, me disant, alléluia, j'aimerais que tu te rabaisses pour laver les pieds des autres. Alléluia, comme je l'ai fait pour toi. Je suis partie de cette maison à 12h28. J'ai marché 10 km aller pour aller donner quelque chose à quelqu'un que j'aime beaucoup. Pourtant, je n'ai pas assez, selon eux. Parce que pour moi, il ne faut pas beaucoup pour que je donne aux gens. Je donne le peu que j'ai et je partage tout ce que j'ai avec les autres. On ne doit pas avoir beaucoup pour donner. On donne ce qu'on a. J'ai fait 10 km à pied pour aller faire cette offrande. Et la personne, c'est un prochain. Et quand elle a pris ça, elle m'a demandé, où est-ce que tu prends l'argent? Tu fais comment pour vivre? On m'a dit que ça fait un moment que toi, tu n'as plus beaucoup d'argent. Je lui ai dit, si ce n'est que maintenant que tu sais. Ça fait depuis 2012 que je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais pourtant, je nourris toute la ville. Alléluia. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Si je ne dis pas à quelqu'un, la personne ne va pas savoir. Il ne faut pas avoir beaucoup pour faire du bien aux gens. Il ne faut pas avoir beaucoup pour faire du bien aux gens. Pour même avoir la volonté de marcher. Pour aller vers quelqu'un. Il ne faut pas avoir beaucoup de force. Avec un peu de force, un peu de courage, un peu de foi, tu es capable de faire l'impossible. Alléluia. Tu te montres faible dans cette situation-là. Amen. Et tu vas pour l'autre. Tu vas servir l'autre qui te trahit sans cesse. Alléluia. Tu vas servir l'autre. Tu marches 10 km pour aller servir l'autre. Et une fois que tu arrives là-bas, c'est la même personne qui est en train de te dire, alléluia, je sais que tu n'as rien, mais tu viens quand même me donner à manger. Et là, l'argent comme ça, là, c'est devant toi. Et ça fait peut-être une année que tu marches comme ça, juste pour ce trajet-là, parce qu'il y a eu d'autres trajets pendant des années. Et la personne t'ignore. Et quand je suis repartie, même pas que voici l'argent pour payer le transport. Et ça fait peut-être depuis 14 ans, 15 ans. Comme ça. Sans parole, sans avoir quelque chose dans mon cœur. Je ne pense à rien. Le Seigneur m'a fait grâce pour que je puisse supporter ces gens qui ne me traitent pas comme il faudrait. Je n'ai pas de droits. J'ai perdu mes droits parce que le Fils de Dieu, il perd ses droits. C'est mon droit, mais on ne me permet pas de l'avoir. Et j'accepte d'être faible dans cette situation et marcher encore 10 km. Donc, j'ai fait en tout 20 km. Et ça, c'est des choses que je fais le plus souvent. Alléluia. Et Jésus-Christ aimerait que nous puissions être comme ça. La puissance se trouve seulement dans la faiblesse. Ça ne se trouve pas dans le bavardage. Ou dans les plaintes. Tu ne m'as pas fait ceci. Moi, tu ne m'as pas. Non. Ma mère ne m'a pas fait ceci. Mon père ne m'a pas fait ceci. Je suis comme ça parce que tel ne m'a pas aidé. Et ceci, tu es capable d'aider aussi les gens. Tout le monde a quelque chose. Je dis tout le monde a quelque chose. Il n'y a personne qui est pauvre sur cette terre. Parce que quand on parle de pauvreté, les gens pensent toujours à l'argent. Je dis tout le monde a quelque chose. Même si tu manques l'argent, tu peux marcher à pied pour aller faire du bien à quelqu'un qui te trahit. Même si c'est ton mari qui te trahit. Dieu sait son cœur. Ou bien lui-même il est méchant. Il ne te donne rien. Mais toi, tu passes ton temps à lui donner parce que Dieu t'a fait grâce de l'amour. Pour que toi, tu puisses avoir la patience et continuer à aimer ces gens qui aiment l'argent. Ça peut être ta soeur ou bien une relation. Un proche que tu sais que ça fait des années que tu investis. Et puis quoi? Sois faible. Accepte. Ne pas avoir raison. Ne parle pas. Continue. Continue à te rabaisser pour servir ces gens qui sont des traîtres.
qui sont les traîtres de l'alliance que le Seigneur a avec nous. Yeshua. Ton problème, c'est tout ce que tu as fait, c'est de servir. Tu t'en fous de qui obéit ou pas. Tu t'en fous de qui fait quoi. Ce n'est pas ton problème. Jésus-Christ savait très bien que Judas était là. Et qu'il allait le trahir. Il a pris quand même la serviette. Il a versé l'eau dans une assiette, dans une cuvette. Il a commencé à laver leurs pieds. C'est lui qui était leur serviteur. Que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de ses frères. Mais les frères sont des gens qui te trahissent tous les jours. Les frères sont des gens qui t'accusent. Même devant les inconnus. Les gens de ta propre famille. Ta propre femme, tes propres enfants, ton propre mari va aller t'accuser vers les autres qui ne te connaissent même pas. Ils vont même aller écouter les conseils des méchants. Ils préfèrent même écouter les conseils des autres. Et toi qui connais la vérité, ils te méprisent. Et toi, tu continues quand même à les servir. Tu as accepté d'être vulnérable. Tu ne leur demandes pas pourquoi ils font ça. Tu dis rien, ton caractère va prêcher l'évangile. Tu ne dis rien et tu restes patient. Dieu va te donner la force de continuer. C'est ça voilà ce qu'on appelle la grâce. La puissance de Dieu se manifeste seulement dans la faiblesse. Quand toi tu as trop raison, Dieu ne peut pas agir. Quand tu veux te défendre, Dieu ne peut pas agir. Puisque toi tu as déjà ta propre force. Le Seigneur ne peut pas être fort. Alléluia. Alléluia, le Seigneur aimerait que nous puissions devenir humbles, que nous devenions vulnérables maintenant. On n'a plus raison, on doit perdre notre droit. Jésus-Christ n'a jamais eu droit à quoi que ce soit. Jamais, mais ça n'a pas empêché qu'il soit puissant. Il avait un manteau avec ses babouches. Ça n'a pas empêché qu'il soit puissant. Alléluia, allez amasser tout ce que vous voulez amasser sur la terre. Tant que vous ne faites pas la volonté de Dieu, je dis, personne ne sera heureux. La Bible dit, heureuse c'est celle qui a cru. Rien que ça. Alléluia. Je dis, tu as devant toi les gens qui sont dans ta famille, qui mangent à table avec toi. Et c'est toi qui fais tout. Toi qui as peu. Dieu te dit, tu as choisi toi. Pour nourrir tous ces gens-là qui ont le matériel et les finances. Mais ils n'ont pas ce que tu as. Ils n'ont pas la grâce que tu as. Ils n'ont pas la grâce de donner. Ils n'ont pas la grâce d'aimer. Ils sont pauvres. Et si toi, tu te considères comme un faible, si tu te considères comme un pauvre, ça veut dire que tu ne connais même pas ton identité. Tu dois savoir que tu es plus riche que ces gens qui ont le matériel et qui ont les finances, mais qui sont incapables de donner. Tu dois savoir que tu es riche puisque tu as la grâce de Dieu. La grâce te permet de faire l'impossible. La grâce te permet de supporter l'insupportable. La grâce te permet de pardonner l'impardonnable. La grâce te permet de nourrir 5000 hommes avec 2 pains. 3 pains si c'est 3 pains ou 5 poissons. La grâce te permet d'utiliser des petits moyens. Mais ça devient grand, ça se multiplie. Parce que c'est accompagné de l'amour. La grâce, c'est l'amour de Dieu. Et c'est cet amour-là qui va te permettre de supporter ce genre de situation dont je suis en train de vous expliquer. C'est la grâce qui va te permettre de savoir que voici celui qui me trahit. Voici celui-ci qui est méchant contre moi. Je connais même son cœur méchant. Et Jésus-Christ, quand même, il va prendre la serviette. Et s'asseoir pour laver les pieds de ces gens-là. Il sait très bien comment est leur cœur. Tu es peut-être entouré de gens, tu les connais. Ces gens t'ont même déjà parlé en face comme ça là. Ils t'avancent les mauvaises paroles et tu vois, ils pratiquent même des choses devant toi pour te montrer comment ils te haïssent. Mais parce que tu as la grâce. Ils te haïssent parce que tu es béni, mon frère. Alors arrête de pleurnicher. Arrête de faire comme si toi tu es le plus misérable. Être faible, ça ne veut pas dire que tu es pauvre. La faiblesse, c'est une force. La faiblesse, c'est une force. Celui qui est faible, il est plus fort, il est puissant, il supporte ce que les autres ne peuvent pas supporter avec tout le kakou qu'ils ont. Kakou, ça veut dire le matériel. Ce n'est pas ça qui donne la paix. Ce n'est pas ça qui donne la joie. Ce n'est pas ça qui donne l'amour. Alléluia. Quand tu acceptes d'être vulnérable, c'est parce que tu connais qui tu es. Tu n'as pas besoin de tout ce que les autres ont pour paraître. Parce que Dieu, il s'appelle Je suis. Et Jésus-Christ va se rabaisser pour laver les pieds de ses disciples. Sachant très bien quelle est la pensée de leur cœur.
Dieu t'appelle à être vulnérable. Il nous appelle, nous tous, à être des personnes vulnérables. Être humble, être faible pour servir les autres. Alléluia. Et que notre caractère puisse prêcher l'évangile. Être faible sans accuser dans ta pensée. Être faible, vulnérable. Alléluia, pour servir les autres. Alléluia. Afin qu'ils voient la lumière sur toi et qu'ils adorent et glorifient le Père. La Bible dit, laisse la lumière briller sur toi afin que les hommes voient et glorifient le Père. Alléluia. Et si tu es la lumière du monde, il faut que tu sois faible. Jésus qui n'est pas venu sur la terre comme le roi, il est venu comme un enfant. Ça, c'est la sagesse de Dieu. Mais si tu as toujours raison sur toute la ligne, tu aimerais qu'on fasse toujours ce que tu veux. Non, tu ne peux pas ressembler à Jésus. Si tu aimerais toujours demander ton droit, te justifier partout, avoir raison. Oui, parce que c'est ton droit. Moi, je perds mes droits. J'ai perdu mes droits depuis des années. Non, mon frère me disait, ouais, j'ai appris que tu n'as pas beaucoup de sous. J'ai pas beaucoup de sous. Je t'ai demandé. Je demande rien. Je ne demande rien. Parce que ce que j'ai, c'est suffisant pour nourrir toute une ville. Ici, il y a 30 000 habitants dans ma ville. C'est suffisant pour nourrir toutes les couches de la société dans cette ville-ci. Et quand je sors de la ville, je fais pareil. Alléluia. Donc, quand tu as la grâce, tu es riche. La richesse, ce n'est pas parce qu'on a tellement beaucoup. Non, je n'ai pas vu Jésus avec beaucoup de trucs en train d'amasser les choses. Non. Pourtant, c'est son nom qui est adoré par tout le monde jusqu'à présent. C'est quoi le secret de ce Seigneur? C'est la grâce, tout simplement. La grâce, c'est une puissance. La grâce, c'est quand tu acceptes d'être vulnérable. Ça te permet d'être vulnérable, d'être humble, d'être faible et servir l'autre. La grâce, c'est ça le but de la grâce. Ça te permet de multiplier le peu que tu as. Je dis de peu de tout, peu de force, peu d'argent, peu d'amour. La Bible dit que si ta foi est comme une graine de moutarde, tu peux dire à cette montagne, quitte et jette-toi à l'eau. La montagne va se déplacer, c'est-à-dire la montagne de tes problèmes. Pourquoi? Parce que ta foi, la foi, c'est même pas ce que je crois en Dieu, non. La foi, là, c'est que le peu de force que j'ai, je me lève avec ça. Même si j'ai mal à la tête ou bien j'ai mal quelque part, je fais les efforts. Parce que puisque j'accepte de faire ces efforts-là pour l'autre, sans toujours compter, penser qu'à moi. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on puisse penser qu'à nous. Alléluia. J'utilise cette petite force pour faire pour l'autre. Et comme j'ai pris la décision dans ma pensée de le faire, je me lève et je commence à faire même si j'ai mal. En chemin, Dieu va me guérir. C'est ça la grâce. La grâce, c'est que toi, tu sais que ici, là, ce n'est pas possible naturellement. Mais tu fais les efforts. Naturellement, tu fais les efforts. Et le surnaturel t'accompagne parce que Dieu a vu que toi, tu as pris la décision de faire. Et tu peux aussi dire, j'ai la grâce, tu t'assois là et rien ne se passe. Amen. Donc le Seigneur aimerait que nous puissions être vulnérables afin que plusieurs soient sauvés. Afin que plusieurs puissent voir Jésus en nous. Que plusieurs puissent voir la lumière en nous et qu'ils glorifient le Père. Qu'ils puissent voir Jésus en nous sans prédication. Que nous ne puissions même pas prêcher l'évangile. Ils vont voir Jésus en nous dans notre caractère. Alléluia. Ils vont aimer Jésus. Ils vont commencer à aimer le caractère de Christ en nous. Parce que Christ, c'est un style de vie, c'est un caractère. Jésus-Christ est la faiblesse. Et dans cette faiblesse, il y a une force. Il y a une puissance dans la faiblesse. La faiblesse aussi, c'est à ce niveau-ci où tu peux pardonner. L'impardonnable, ce que les autres n'arrivent pas, tu pardonnes. C'est aussi la grâce te permet de le faire. La grâce te permet de voir comment tes frères, ils ont ce que tu as besoin, ils ne te donnent pas. Et tu continues à les aimer. Tu restes vulnérable. Et ça, c'est les choses que les gens n'aiment pas entendre. Hein. Mais c'est ça qui rend fort. L'apôtre Paul dit, j'ai demandé 3 fois à Dieu de m'enlever l'écharde, c'est-à-dire de
d'enlever cette situation, de dire à ces personnes de me donner, de comprendre aussi que j'ai des besoins. Mais Dieu a dit non. Ma grâce te suffit. Jésus-Christ au jardin de Gethsemane, il a demandé au Père 3 fois d'éloigner de lui cette coupe. Dieu a dit non. Que la grâce te suffit. Donc il y a des situations, ça ne va pas changer parce que Dieu il aimerait utiliser cette situation pour changer plusieurs. Il aimerait t'utiliser. Alléluia. Que tu acceptes ça afin que plusieurs soient sauvés. Afin que plusieurs soient transformés par le renouvellement de leur intelligence. Alléluia. Donc il faut accepter souffrir. Il faut accepter boire la coupe afin que les autres puissent voir Jésus en toi. Le caractère de Jésus, il y a des gens qui n'ont pas la patience. Il y a certaines personnes qui sont égoïstes. Il y a des gens qui sont des Judas, ils aiment l'argent. Mais toi, si tu supportes certaines choses sans réclamer quoi que ce soit, tu vois que tes frères, ils ont ce que tu as besoin. Et que toi, tu es en train de souffrir pour marcher à pied. Ou bien que tu as faim et ils ont à manger, ils ne te donnent pas. Et d'autres, ils ont l'argent, ils ne te donnent pas. Alors que c'est toi qui te casses pour qu'eux, ils soient heureux. Et qu'ils aient même cette position dans laquelle ils se trouvent. Reste tranquille. Reste juste tranquille, ne te plains pas. C'est toi qui fais tout. Mais il faut pas te plaindre. Accepte de boire cette coupe. Afin que tous ces païens soient sauvés. Ce n'est pas forcément les gens qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Je dis, parmi les disciples, il y avait Judas. Donc, il y aura toujours cet esprit de Judas là. Les gens qui aiment l'argent. Alléluia. Et si toi maintenant, Dieu t'a sélectionné pour que toi, tu aies la grâce de regarder l'argent comme Jésus regarde. De regarder le matériel comme Jésus regarde. Sans donner trop d'importance à ça. Et qu'il t'a choisi pour que tu sois comme ça, comme lui. Afin qu'un grand nombre soit sauvé. Tu ne peux pas commencer à te plaindre. Tu ne vas pas commencer à te comporter comme les autres là qui aiment ça. Qui aiment le matériel, qui aiment les finances, qui aiment le matu vu, qui aiment... Non. Si tu as été prédestiné, sélectionné pour ce business-ci, alléluia, ne cherche pas à copier sur les autres. Parce que c'est toi qui es le modèle. C'est toi le modèle du service, de l'humilité. C'est toi le modèle de la faiblesse pour que les gens qui disent qu'ils sont forts, qu'ils apprennent aussi à être faibles. Quand tu vas être faible, ils vont apprendre. Alléluia. Alléluia. Si tu sers Dieu d'une manière désintéressée, ils vont commencer à ne pas s'attacher trop au matériel et à l'argent. Mais si tu leur fais comprendre que ouais, toi aussi tu dépends que du matériel et des finances, je t'assure, ils ne vont jamais être sauvés. Donc Dieu t'a fait grâce, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, de supporter certaines choses pour que tes frères et tes soeurs, les gens qui sont autour de toi, les connaissances, puissent être sauvés, soient vulnérables. Le Seigneur t'appelle à la vulnérabilité, à la faiblesse. Alléluia, parce que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, dit le Seigneur. Yeshua. Yeshua. Alléluia. La Bible dit, Jésus pleura. Il pleura parce que son ami Lazare était mort. Jésus, il a les émotions aussi. Il pleure. Il pleure son ami. Alléluia. Il pleure son ami. Le Seigneur aimerait que nous puissions pleurer nos frères et sœurs qui sont autour de nous, que nous ayons pitié d'eux, que nous ayons la compassion. Les gens me font pitié, mes frères, mes sœurs. Les gens qui ont l'argent comme il n'est pas permis. Et qui ne font que garder. Et ils sont malheureux. Et quand ils me voient, ils sont jaloux de moi. Ils me font pitié. Ils me font pitié. Ces gens qui ont beaucoup de nourriture, ils n'osent pas partager et c'est ma nourriture qui leur plaît. Dès que je leur apporte un petit bout de ce que j'ai, puisque c'est accompagné de la grâce, c'est-à-dire de l'amour, c'est ça qu'ils veulent. Alors toi qui as peu et que Dieu t'a mis la grâce, Dieu t'a fait grâce de l'amour, du don, matériel, financier, tout ça. C'est toi qui es riche, mon frère. Donc arrête de croire que seuls tous les gens qui ont ceci ou cela et qui ont toujours besoin de toi et que Dieu te demande de les servir, ne pense pas qu'ils sont riches. Ils peuvent avoir le matériel, ils peuvent avoir tout ce que tu vois là, mais ça c'est du mensonge. Je brise ce mensonge au nom puissant de Jésus-Christ. Le plus souvent, le diable aime le tape à l'œil. Le diable aime le m'as-tu vu. Alléluia. Le diable aime le paraître. Mon frère, ne te laisse pas séduire.
Ne te laisse pas séduire. Retourne à ta place et sers Dieu. Sers tes frères. Sers ces gens-là qui ont tout le tape à l'œil de mensonge là. Ça, c'est du mensonge. Il ne faut pas considérer ça. Reste à la position que Dieu t'a donnée et sois faible pour rester toujours puissant. Sois faible pour garder la puissance que Dieu t'a donnée. Cette puissance, c'est la grâce qu'il n'a pas donnée à tout le monde. Cette grâce n'a pas été donnée à tout le monde pour faire ce que tu fais. Alléluia. Alors, il faut valoriser tes dons aussi. Arrête de courir après les dons des autres. Les autres n'ont pas plus que toi. Toi qui as la grâce d'aimer. C'est toi qui es le plus riche. Dans la Bible, nous allons voir l'apôtre Jean, le dernier apôtre de Jésus. Mais si vous voyez sa vie, il est mort en beauté. Dans tout l'amour. Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Ce n'est pas le disciple qui aimait Jésus. Je dis que c'est le disciple que Jésus aimait. Et si Jésus t'aime, je t'assure, ta vie est remplie d'amour, de tracasserie, mais beaucoup d'amour. Parce que toi, tu es là pour donner à d'autres disciples, même ces gens qui avaient les secrets de Jésus. Ils connaissaient le cœur de Dieu. Il était amoureux. Alléluia. Donc, tous les autres disciples, là, sans amour, si tu ne connais pas le cœur de Dieu, c'est bien beau d'être disciple, mais je préfère être celle qui connaît le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est là où il y a l'amour. Je préfère que de faire les miracles et tout ça et que je ne pas connaître l'amour de Dieu. Je veux l'amour. C'est l'amour qui va me permettre de résister devant tous ces séducteurs-là. Les menteurs qui sont mes frères et sœurs, qui sont les membres de ma famille. Alléluia. C'est ça qui va me permettre de résister et continuer à les aimer et ne pas envier tout le mensonge là qu'ils ont. Alléluia. C'est ça qui va me permettre d'être vulnérable. Alléluia. C'est ça qui me permet d'être faible pour rester puissante. Accomplir la volonté de Dieu tous les jours. Merci Seigneur de m'avoir fait grâce. Merci Seigneur parce que toi, tu m'as choisi pour que je puisse aimer parce que tu m'as aimé le premier Seigneur. Je connais un Dieu d'amour, mon amour Emmanuel. Si c'est moi qui allais choisir, j'allais choisir avoir l'amour de Dieu, la grâce, la faiblesse. On a vu Jésus faible, mais vous avez vu comment il est ressuscité, non? Le gars, après 3 jours, il est sorti du tombeau. Mais il a été faible à la croix, faible devant ses disciples. On l'a crucifié là devant le monde. On lui a déchiré les habits. Il n'a pas voulu cacher sa nudité. Alléluia. Toi qui ne veux pas te rabaisser. Toi qui ne veux même pas qu'on te parle mal devant les gens que tu connais. Toi qui ne veux même pas que les gens t'humilient. Toi qui veux être toujours chef, donner les ordres. Dieu te demande d'être humble maintenant. Dieu te demande d'être vulnérable. Oh. Dieu te demande d'être faible. Comme ça, il va te montrer puissant dans toutes les situations. Et comme ça, tu vas expérimenter la puissance de Dieu et tu vas rester stable dans ta position, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas à copier sur les autres du moment où Dieu t'a appelé pour que toi, tu connaisses son cœur. Pour être un exemple à la croix, un modèle à la croix. Alléluia pour les autres. Moi, je prêche un Jésus crucifié et ressuscité, Yeshua. Je prêche la croix. Amen. La croix, c'est quand tu vois les choses que les autres ne peuvent pas accepter. Tu acceptes ça, tu bois la coupe. Pour que plusieurs puissent être sauvés. Tu ne cherches pas à ressembler aux faibles. Tu ne cherches pas à ressembler aux pauvres qui sont matériellement riches et qui n'ont aucune sagesse et qui n'ont aucun amour et qui n'ont aucun pardon. Je n'ai pas dit que Dieu il est le Dieu des pauvres. Dieu il donne l'argent pour son business. Quand il reçoit les sous, c'est pour le business de Dieu. Alléluia. C'est pour encore investir dans les personnes que Dieu veut, à l'endroit où il veut, avec qui il veut. Je fais pas ce que je veux avec ce que Dieu me donne. Que ce soit l'amour ou bien un encouragement ou bien une prédication. Moi, je ne fais pas ce que je veux. Alléluia, ça c'est la grâce. Pardon, je ne fais pas ça exprès. C'est parce que Dieu, il m'a fait grâce. Et c'est ça, cette grâce, alléluia, c'est aussi la faiblesse. Ça rend faible. Ça fait que tu ne te plaignes pas. Ça fait que tu ne réclames rien. Tu n'as pas de réclamation. Tu ne cherches pas à te justifier. Tu ne cherches pas à avoir raison.
tu perds tes droits, tu laisses les autres gagner, c'est toujours eux qui ont raison. Mais à la fin, on voit très bien qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, en fait. Parce que celui qui gagne ne parle pas beaucoup. Et qui gagne ne fait que gagner, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais cette équipe, c'est une équipe qui est d'abord calme au départ. Alléluia, tu es celle-là que tu t'assois toujours au dernier banc là-bas. On ne te reconnaît même pas. On ne peut même pas te désigner parce que tu sais à quoi. Pardon. Une villageoise comme celle-là. Qui peut me lui poser la question? Les gens vont aller faire le tour de la terre. Finalement, c'est ta parole qui compte. Ils vont tout revenir là. Et j'ouvre toujours mes mains mes bras pour les accueillir. Sans leur demander ce qu'ils ont fait par le passé. Alléluia. C'est comme ça que notre Seigneur, il est. On a vagabondé sur toute la terre. À la fin de notre vie, parfois, on ne retourne pas à la grâce. La grâce va permettre qu'on retourne vers lui. Il dit, je reviens vers toi, Seigneur. Donc, papa, c'est ça aussi être vulnérable. Hein? Amen. Quand quelqu'un a déjà fini de t'insulter, il a fini d'être égoïste, il a fini de te trahir. Quand la personne revient, tu ouvres aussi ta main, non? Tu lui dis, viens alors, il n'y a pas de souci. De la même manière que Jésus m'a accueilli avec mes péchés, moi je t'accueille aussi. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Le Seigneur demande que nous soyons vulnérables. Comme ça, il va montrer sa puissance dans toutes les situations de faiblesse dans nos vies. Être faible, c'est une force. Amen. Donc, il ne faut pas fuir la faiblesse et commencer à dire que qu'est-ce que les gens vont dire. Tu n'es pas là. Dieu ne t'a pas créé pour les gens. Il t'a créé pour lui, pour que tu lui ressembles. Le Seigneur nous a créés à son image. Il dit le livre de la Genèse. Genèse 26, Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu créa l'homme à son image. Donc, moi, je ne suis pas là pour ressembler à qui que ce soit. Je ressemble à Jésus. C'est pour ça que je fais partie d'aucun groupe, même dans ma propre maison ici là. Je ne fais partie d'aucun groupe. Je suis unique comme ça dans ma maison. Même dans mon couple, je suis unique. Je ne fais pas ce que tout le monde fait. Je suis celle-là mise à part. Pour faire seulement la volonté de Dieu. Tu peux être l'unique là, dans ta famille, dans ta ville que Dieu a choisi pour faire sa volonté. Et les autres ne font qu'à leur tête. Et grâce à toi, à ta foi et à ton obéissance, plusieurs seront sauvés. Donc reste à ta position, mon frère, ma soeur. N'essaye pas de copier sur les autres parce que ta position là, elle est bien. Réjouis-toi du don de Dieu qui est dans ta vie. Réjouis-toi de la grâce qui est sur ta vie. N'essaye pas de copier sur les menteurs. Il y a beaucoup de misérables là autour de toi, mais ils vont venir branler voiture, maison, mensonge. Je brise ce mensonge au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ça, ça ne sauve pas. Ok? Tout ça, ça ne sauve pas, j'ai dit. Sans amour. Celui qui n'a pas d'amour. Celui qui ne sait pas être faible pour servir l'autre. Il ne sert à rien. Ça ne sert même à rien que la personne soit née sur cette terre. Donc, je n'ai pas besoin de commencer à ramasser les malédictions des gens parce que je veux suivre le cours de ce monde. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Si tu veux faire ce que tout le monde fait, tu vas voir les résultats que tout le monde a. Moi, j'ai pris la décision d'être différente. Et ça coûte. Ça coûte. Pour être différente, ça coûte. Et être différente, c'est aussi être puissante. D'accord? Donc, la puissance ne se trouve pas dans ce que tout le monde fait. Ça ne se trouve pas dans les choses vulgaires que tout le monde sait faire. Ça ne se trouve pas dans les paroles que tout le monde sait dire. Ou bien dans ce que tout le monde pratique. Alléluia. La puissance se trouve dans les choses rares. J'ai prêché ce matin, ou c'était hier là, ou bien c'était encore quand, que Jésus-Christ, il est présenté comme l'aigle royal dans le livre d'Apocalypse. Mais l'aigle, c'est un oiseau qui est rare. On ne le voit pas partout. Il n'est pas comme la poule au quartier ou l'épervier, qu'on le voit tout le temps là. Donc ça coûte pour être grand, pour être puissant. Il faut d'abord accepter la faiblesse. Il faut accepter la faiblesse tout le temps. Il faut accepter être vulnérable et humble pour servir les autres. Et ta puissance va rester. Alléluia, ça ne se trouve pas dans les vêtements, je suis désolée. La puissance ne se trouve pas dans une grande maison. Ça ne se trouve pas dans un grand hôtel où tu loges. Moi, je vais dans les hôtels. Hein. Je vais partout là. Mais ce n'est pas là-bas.
C'est ici dedans. Parce que je sais que le Seigneur, il habite en moi. Ma richesse est en moi. Je suis venu sur la terre avec ça. Donc, personne ne me donne rien. Donc, je cours après personne. Quelqu'un me donne merci. J'utilise aussi ça pour le business de Dieu. Je disais encore à quelqu'un aujourd'hui que même l'argent de Dieu, l'argent c'est pour faire le business de Dieu. Il ne faut pas avoir peur. Quelqu'un me disait aujourd'hui, j'ai peur même de l'argent. J'ai dit, tu as peur parce que tu n'aimes pas, tu ne veux pas utiliser pour les autres. L'argent est bon. L'argent est bon quand tu le mets là où Dieu veut. C'est bien d'avoir une grande maison quand tu utilises ça pour faire ce que Dieu veut. Tout est bon, hein? Tout ce que Dieu a créé est bon. Je vous dis la vérité, mes frères, mes soeurs. Je dis tout ce que Dieu a créé est bon. Mais maintenant, comme c'est bon comme ça, là, il faudrait que toi, tu connaisses la bonté de Dieu pour utiliser ces choses, pour faire des bonnes choses selon ce que le Seigneur veut. Alléluia, avec qui il veut, où il veut et quand il veut. Tout est bon. Je dis tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'y a rien qui est mauvais. Même le diable. Le diable est là pour promouvoir les enfants de Dieu. Le diable va t'attaquer. Dieu va même l'envoyer t'attaquer. Dieu dit, je crée les ténèbres et la lumière pour me glorifier. Donc, Dieu va permettre même que le diable t'attaque pour que toi, tu te découvres. Que tu découvres la puissance de Dieu que tu as. Donc, tout est bon. Mais maintenant, il faut avoir la sagesse d'utiliser ces choses. Mais la sagesse ne vient que d'en haut. La sagesse des hommes, c'est une serpillère devant le Seigneur. Donc, si tu as la sagesse d'en haut, tu vas savoir gérer ta vie. Tu vas savoir gérer tous les biens. Je dis matériel, financier, spirituel que Dieu t'a donné. Pour faire ce que Dieu veut. Et tu seras toujours heureux. C'est ça. Donc, mon frère, ma soeur, il ne faut pas avoir peur d'avoir les choses, d'avoir les personnes, même qui ne font que t'attaquer ou bien qui ne font que t'aimer. N'aie pas peur, n'aie peur de rien. Du moment où si tu connais ton Père, tu vas savoir que tout ce qu'elle est là, c'est pour toi. Mais maintenant, il faut savoir gérer. Tu dois savoir gérer les gens. Amen. Tu dois savoir gérer les gens. Tu dois savoir gérer. Alléluia. Le matériel que Dieu t'a donné. Alléluia. Les dons spirituels que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu dois savoir gérer les finances que Dieu t'a données. Pour faire ce que Dieu veut. La parole de Dieu nous dit, excusez-moi, la prière de notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas notre volonté qui est faite avec tout ce que nous avons. Avec tout ce que Dieu nous donne. C'est lui qui donne tout. J'étais au ciel. J'ai vu le Seigneur me donner l'argent. J'ai vu le Seigneur me donner la Bible. J'ai vu le Seigneur mettre un collier dans mes yeux pour que je puisse voir dans le monde invisible. Moi, je ne sais pas Dieu parce que je suis un amateur. Je suis désolé. C'est lui qui m'a appelé. J'ai été appelé dans cette maison là où je suis assise là. Il m'a dit, viens. Je me suis vue en train de sortir de mon corps pour aller. Mon esprit est sorti de mon corps. J'étais assise comme ça. Je pouvais parler aussi en même temps. Pour aller vers Jésus. J'étais dans l'éternité. Je dis tout ceci pour la gloire du Seigneur. Moi, je ne prêche pas l'évangile parce que j'ai entendu les gens parler. C'est le Seigneur qui m'a appelé et il m'a donné tout ce qu'il faut pour faire ce qu'il faut. Donc, c'est Dieu qui nous donne tout. C'est Dieu qui nous donne tout pour faire ce que lui, il veut. Pas ce que nous voulons. Et il aimerait, alléluia, ouvrir les yeux à certaines personnes afin que ces personnes soient le modèle pour les autres. Qui font n'importe comment. Qui utilisent les biens spirituels, matériels et financiers de Dieu n'importe comment. Pour faire ce qu'ils veulent. Nous ne sommes pas venus sur la terre pour faire ce que nous voulons. Alléluia, Dieu aimerait que nous soyons faibles à ce niveau-là. Que nous puissions nous montrer faibles devant lui et faire ce que lui il nous demande de faire. Avec tout ce que nous avons. Alléluia. Et que nous soyons faibles devant nos frères et sœurs. Qui sont des traîtres. Des menteurs, des voleurs parce que nous l'étions hier. Amen. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que Dieu fait est bon. Emmanuel, mon amour. Est-ce que tu connais ton Emmanuel? Est-ce que tu as une bonne relation avec lui? Amen. Il faut avoir l'intimité avec le Seigneur. Hein? Tu as l'intimité avec le Seigneur, tu ne te fatigues pas quand les frères ils font les conneries là. Tu sais très bien qu'ils le font. Ils sont en train d'exposer leur péché pour que toi tu fasses quelque chose. Ils sont en train d'exposer leur péché pour que toi tu montres le caractère de Christ. Ils ne vont pas aller exposer ces péchés là devant d'autres personnes. Du moment où Dieu t'a fait grâce, alléluia, il t'a fait don de l'amour alors qu'eux ils n'ont pas. Ces gens ils seront toujours haineux pour que toi tu montres l'amour de Dieu. Amen. S'ils sont égoïstes, ils sont chiches là. Ils n'aiment pas donner les finances. Ils vont faire ça devant toi. Ils vont te renier là. Aller donner à quelqu'un devant toi. Pour que toi, tu puisses leur pardonner et leur donner ce que tu as, le peu que tu as. Moi, je donne souvent l'argent aux riches. Hein. Je ne donne pas l'argent parce que quelqu'un n'a pas l'argent. Je suis désolée. Mon argent, il vient du Seigneur.
Donc Dieu, il t'a donné certaines choses-là. Les choses matérielles, financières et spirituelles, afin que tu donnes à ceux-là qui ont beaucoup, mais qui n'ont pas la grâce. Ceux-là, ce sont des pauvres. Toi, tu es riche, mon frère. Toi qui me regardes. Tu es riche, s'il te plaît. S'il te plaît, ne regarde pas leur apparence. S'il te plaît, ne regarde pas comment ils font tout le tapage et le bruit là. C'est laid. Ils sont pauvres. Ils sont misérables. Tu vois très bien qu'ils sont misérables. Et toi, tu ne fais que regarder tout ce qu'ils te montrent là. Ce qu'ils te montrent là, c'est le mensonge. Dieu t'a choisi pour servir ces gens parce que c'est toi qui es riche. Alléluia! Alléluia. La preuve en est que Jésus a dit à l'homme riche, vends tout, tu me suis. Il est devenu triste. Mais ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas des pauvres. Il y avait des médecins, il y avait Pierre, même, Paul même, il était un avocat. Il y avait des collecteurs d'impôts qui étaient riches. Alléluia. Jésus-Christ appelait les riches aussi. Donc Dieu, il appelle tout le monde. Et parmi tout le monde, là, il y a Jean qui doit leur montrer l'amour. Parce que pour que l'amour du matériel quitte les gens et l'amour des finances, ça prend du temps. Que le Seigneur soit glorifié dans vos vies. Donc mon frère, ma soeur, toi, tu es riche. Toi qui me regardes. Arrête de dire que ouais, on a le même salaire. Ou bien toi, on te paye plus que moi. Pourquoi toi, je dois te donner? Moi, je donne aux gens. Hein. Je donne dans ma ville du clocher au préfet, je donne l'argent. Je donne un cadeau. Je donne à tout le monde. Je les regarde avec beaucoup de compassion. Ce sont les enfants. Ils n'ont pas l'amour. Alléluia, c'est l'amour que je donne aux gens. Je peux te donner une petite pièce de 2 francs, mais c'est l'amour. Parce que tout ton argent que tu as amassé à la banque, là, c'est sans amour, ça ne sert à rien. Toutes tes jolies maisons et tes grosses voitures, sans amour, ça ne sert à rien. Je te donne l'argent. Je te donne l'amour. Alléluia. Donc arrête de dire que tu es pauvre. Dans le peu que tu as, ça va se multiplier, ça va apporter la grâce dans la vie des gens. Ils vont connaître le Seigneur. Arrête de garder les choses pour toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Rabaisse-toi, tu sers tes frères. Rabaisse-toi, tu laves leurs pieds, même les pieds des traîtres. Ceux-là qui t'ont rejeté hier, ceux-là qui viennent de t'engueuler. S'ils reviennent, accueille-les encore. Alléluia. Ceux-là qui t'ont renié à cause de 2 francs. Ils t'ont rejeté pour aller retrouver si c'est qui là. Alléluia. Ils t'ont rejeté pour une autre ou pour un autre. Ils t'ont renié pour aller devenir les enfants d'une autre maman. C'est pas grave. Accueille-les encore. Ces gens qui ne te respectent pas, accueille-les. Pardonne-leur même avant qu'ils ne reviennent. Parce que c'est toi le leader. Un leader, il ne se met pas en colère comme ça. Jésus-Christ nous a montré du début à la fin comment il a aimé ses disciples. Il n'a rejeté aucun. Il y avait seulement un là qui était le fils de la perdition. Même pendant qu'il était encore avec Judas, il a aimé Judas. Que le Seigneur soit glorifié. Que l'amour de notre Seigneur, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Le Seigneur nous dit maintenant que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Soyons vulnérables pour servir un grand nombre sans parole. On n'a pas besoin de parler quand on s'est servi et se rabaisser. Et être vulnérable devant nos frères et sœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous aime d'un amour éternel. Amen.